Aujourd'hui, 4 février, dans les filles du lunch, je vais plonger, je vais vous le dire tout de suite, c'est la pire journée de ma vie. J'avais envie d'écrire une lettre là-dessus, lui écrire une lettre à cette pire journée-là. Lettre que j'ai envoyée à j'étais pour dire mon frère, que j'ai envoyée à mon père, ma mère et ma sœur hier soir pour être sûr qu'ils étaient bien à l'aise que je plonge dans ce sujet. Et la voici. La pire journée de ma vie. Il y a des jours qu'on voudrait effacer. Des journées qui s'imposent, qui frappent à la porte sans qu'on les ait invités, puis qui entrent chez nous avec leurs grosses bottes sales. Le 4 février, c'est une journée comme ça pour moi. La pire de ma vie. Le 4 février 2013, mon frère Louis-Philippe, 25 ans, entouré de mon père, ma mère, ma sœur, sa blonde et moi, a entendu les mots qu'aucun être humain ne devrait jamais entendre. Il n'y a plus rien à faire. On n'a plus de traitement à donner. Son médecin était en train de lui dire que le cancer avait gagné, qu'il ne pouvait plus rien pour lui, qu'il n'y avait plus d'espoir. Je me souviens combien c'était difficile pour lui de dire ça à mon frère. Annoncer à quelqu'un qu'il va mourir, c'est quand même fou, là, comme moment à vivre. Mon frère, assis bien droit dans son lit d'hôpital, le regard un peu vide, essayant d'absorber cette trop grande nouvelle-là, a regardé son médecin, droit dans les yeux, sans colère, sans panique. Il a dit « C'est correct, je comprends ». 3 jours plus tard, il n'était plus là. Tout le monde a une pire journée dans sa vie. Celle qu'on ne veut pas vivre, mais qu'on doit traverser. Pour certains, c'est une rupture, une vérité qu'on n'est pas prêt à entendre, un accident, une mauvaise nouvelle, un adieu qu'on n'a pas eu le temps de faire. Ce sont ces journées qui brisent quelque chose en nous et qui changent le cours de nos vies à jamais. Je repense à cette journée-là, puis je me demande ce que ça aurait changé s'il y avait une pilule pour rien ressentir après ce moment-là. Tu sais, pour effacer la douleur, là, pour ne pas vivre cet instant où tout bascule. Est-ce que je l'aurais prise? Oui, sans hésiter, qu'il le ferait pas. Mais la vie ne nous donne pas le choix. Elle nous force à ressentir, à souffrir, à affronter ce qu'on voudrait fuir. Le temps passe, oui. Ça met une couche de douceur sur la douleur. Mais ça efface pas, ça efface rien. Mais ça adoucit. Ça permet de respirer à nouveau, d'aimer à nouveau, de rire même sans même se sentir coupable de ça. Mais cette journée-là, elle disparaît pas. Elle revient toujours. Puis le 4 février reste. Il s'impose chaque année comme un rappel que certaines journées marquent une vie à jamais. Avec le temps, j'ai appris à l'accueillir autrement, à me rappeler de mon frère, non pas dans cette journée-là, mais dans toutes les autres, dans son sourire, dans ses blagues, dans son énergie. C'est difficile, mais c'est la seule façon d'avancer. On ne choisit pas nos pires journées, mais on peut choisir comment on vit avec elles. Puis c'est comme ça que j'avais envie de la vivre cette année avec vous autres.